بسم الله الرحمن الرحيم. Et Satan dit, j'ai tenté avec Adama, j'ai presque échoué. Mais je vais tenter par sa femme. Et Iblis, Satan, est parti voir Ève. Il dit à Ève, mais vous êtes au paradis, mais vous ignorez beaucoup de choses. Vous ne savez pas tout. Allah, là, il vous interdit de manger de cet arbre-là. C'est pour que vous ne soyez pas éternel. Il veut que vous mourrez et que vous allez bientôt mourir si vous ne mangez pas de l'arbre. Cet arbre-là, c'est l'arbre de l'éternité. Et donc, Ève, évidemment, tu vas me dire, c'est la volonté divine. Allah a dit, évidemment, la femme n'a pas la capacité de raisonnement du masculin. Et évidemment, de cette manière, la femme est plus sensible aussi. Et donc, Ève a accepté ou a accepté d'être convaincue, je veux dire, par Satan. Et évidemment convaincue par Satan que cet arbre est bel et bien l'arbre de l'éternité, qu'Allah, évidemment, peut leur interdire en les laissant au paradis d'être éternels, et qu'ils doivent manger de l'arbre pour être éternels. Ève va voir son mari. Ève va voir Adam. Il lui dit, mais Adam, mangeons de cet arbre-là. Ça, c'est l'arbre de l'éternité. Ça, les pommes-là sont très bien. Adam, même si Adam ne voulait pas le faire, je veux dire, parce qu'il craint Allah, il dit, je vais le faire pour ma femme qui veut exactement que nous mangions de l'arbre. Et donc, Adam est parti, couper de l'arbre, et commencer à manger. Et quand il l'a mis dans sa bouche, il voulait l'avaler, et c'est en ce moment-là que les anges ont venu pincer la gorge d'Adam. Quand on voit un homme, on voit toujours la pomme d'Adam. C'est évidemment cette pomme qu'Allah interdisait à Adam de ne pas manger, de ne pas toucher le pommier. Et que, évidemment, Satan est passé par sa femme, Ève exactement, convaincre Ève pour qu'elle, évidemment, qu'Adam coupe de l'arbre et le mange. Ensuite, Allah est venu. Elle a dit, mais Adam, je ne t'avais pas interdit de ne pas toucher de cet arbre. Il dit, Seigneur, si tu m'avais dit de ne pas manger de l'arbre. Il dit, alors, pourquoi tu as touché l'arbre? Il dit, c'est bien ma femme qui m'a dit exactement de venir couper des pommes, de manger les pommes, me disant évidemment, c'est l'arbre de l'éternité. Allah lui dit, ok, je t'avais dit que vous n'aurez pas faim. Maintenant, vous allez avoir faim. Je t'avais dit que vous serez éternel. Maintenant, vous ne serez plus éternel. Je t'avais dit que vous n'allez pas être nus. Maintenant, vous allez voir votre nudité. Et je vous avais laissé au paradis. Maintenant, je vais vous amener sur la planète Terre. Donc voilà. Évidemment, de cette histoire, Adam a été descendu sur Terre. Évidemment, dès qu'ils se sont atterris sur Terre exactement, leur nudité qu'ils ne voyaient pas au paradis s'affichait à leurs yeux. Et Adam ramassait des feuilles d'arbres exactement pour se couvrir exactement son sexe pour que ça ne soit pas visible. Donc évidemment pour dire la vie qu'Allah les avait donnée au paradis, la vie que Satan exactement a tout fait, je veux dire, pour leur gâcher cette vie. Mais exactement, Satan a réussi une partie à faire couper l'arbre, de l'arbre qu'Allah avait interdit à Adam, à faire tenter à Adam d'avaler la pomme. Exactement. Et le résultat, évidemment, c'est qu'Allah destitue Adam du paradis qu'il avait dit, vous allez rester au paradis. Oui, maintenant, Allah l'a amené sur la planète Terre. Exactement. Et de là, évidemment, ils vont se procréer, avoir des enfants, ils vont voir leur nudité, ils vont mourir exactement. Évidemment, pour Satan, je veux dire, c'était
pas la fin de l'histoire, mais pour lui, il disait, c'était le début de l'histoire. C'était le début de ce qu'il voulait. En disant à Allah, laissez-moi jusqu'au jour de la résurrection, laisse-moi exactement le délai jusqu'au jour où les gens seront rassemblés, le jour évidemment de résurrection. Il disait, je vais essayer de corrompre maintenant, après avoir poussé Adam à enfanter, je vais essayer de corrompre ses enfants exactement pour les amener avec moi en enfer. Parce que lui, il sait que dans tous les cas, il doit partir en enfer. Et il dit, je vais partir en enfer, mais je ne partirai pas seul. Je vais partir avec mon nombre, je veux dire, de descendants d'Adam. Donc, évidemment, ça, c'était l'objectif que Satan s'était fixé, je veux dire, exactement, sur l'humanité. Et donc, évidemment, Adam sur terre, ses enfants, avec Ève, se procréaient, exactement, ses premiers enfants se mariaient. Et d'ailleurs, je veux dire, le premier crime qu'on a vu de l'humanité, même c'est sur ses enfants exactement que l'on fait. Dans une dispute exactement, l'un tue l'autre. Et après l'avoir tué, il avait honte ou il ne savait pas comment faire exactement. Et c'était ton corbeau exactement qu'il voyait enterrer un cadavre exactement, qu'il prend conscience que exactement son frère qu'il tuait, qu'il venait de tuer, il devait aussi l'enterrer exactement comme le corbeau en faisait. Exactement, c'est ça aussi l'origine de l'enterrement qu'on voit dans la communauté musulmane. Chaque fois qu'un musulman mort, nous l'enterrons. Pour dire évidemment, Adam, je veux dire, sa vie, exactement, Adam, on te dit l'ancêtre de l'humanité, mais on te dit aussi Adam, c'est le premier prophète. Parce qu'évidemment, Adam, tu vas me dire, a transgressé l'ordre qu'Allah lui avait donné au paradis. Mais Adam va se repentir, Allah va accepter son pardon, Allah va le désigner exactement comme le premier prophète. Voilà, donc l'histoire, évidemment, de notre ancêtre, de nous les humains, comme on dit, l'ancêtre de l'humanité, Adam, exactement, qu'Allah, évidemment, avait donné son épouse, donné sa femme, exactement, en prenant une de ses côtes, exactement, pour en faire une femme, exactement, pour dire, Ève était la femme d'Adam, exactement. Ève était la côte d'Adam, exactement. Et donc, voilà, sa femme tenait compagnie à son mari. C'est donc ça aussi, une partie de ce que le Coran nous a appris, ce que le Coran nous a enseigné, ce que le Coran veut que nous sachions aussi sur l'origine de l'humanité. Exactement, c'est très important.